Salut Kev, je suis ban Chesscom parce que j'ai tilt à 800 Elo et que j'ai down 600, mais je te nique micro-pénis salopard. Ouais, salut, bonjour. Bonjour, ami du jour, bonjour, salut Joule688. Je crois qu'il en a gros sur la patate, Joule. Je crois que t'en as très très gros sur la patate. C'est dommage de l'avoir ban quand même côté stunt. Je pense qu'il avait des choses à nous dire, cet homme. Parce que c'est vrai que le message était beau. J'ai down 600 mais je te nique le micro-pénis, salopard. Moi je trouve que dans le salopard, il y avait quand même quelque chose de puissant quelque part. Ah, tu sais, un genre de détresse. Je te nique le micro-pénis. Et puis là, il s'est dit merde, il manque quelque chose à son message. Je rajoute un petit salopard pour finir, pour l'enrober, tu vois. C'était mignon. Il y avait un côté mignonné, quoi, ça. Il devait avoir 14 ans, le pauvre. Ça avait pas encore commencé à grandir. Et il est un peu en stress parce qu'il se dit je sais pas où je vais m'arrêter. Pour le moment, faudrait pas que ça s'arrête parce que je suis pas très très haut encore. Il était pas rempli de haine, je pense. Je pense qu'il avait besoin d'amour, au contraire. Ouais, tu peux le unban. Je pense que c'est quelqu'un qui avait surtout besoin d'un énorme câlin. Pour moi, c'est des gens, quand ils écrivent un truc comme ça, ils ont besoin d'un câlin. Il a besoin de vomir sa frustration aux échecs sur toi, que n'y a pourtant rien fait, c'est cringe. Ouais, bon après, il avait besoin de se soulager d'une pression, il aurait pu la soulager différemment. Voilà, après, il l'a soulagé comme ça, on n'a pas tous les mêmes... Merci pour ton câlin, lequel. Mais bien sûr, Jules, je t'ai compris, j'ai compris que t'avais besoin d'un câlinou. Y a aucun problème. Mais non, mais il est pas méchant, Jules. Ah, faut avoir un peu de psychologie, les amis. Là, il est plus en détresse qu'autre chose. Il a envie que... T'as envie qu'on te fasse un câlinou. Bon, après, j'ai des enfants, je connais. Il a envie d'un câlinou. Les enfants, tu vois, ma fille, parfois, elle fait ça aussi. Les petites crises de nerfs, tu fais un câlinou et ça repart. Stock 400, mais 400 Elo, frère, t'es un poisson. Hein. C'est une 400 Elo, t'es même pas humain encore. T'es un poisson, tu nages, hein. T'as pas encore évolué au stade d'être humain. T'es avec les branchies ou les bronchies, je sais pas comment on dit, hein, mais je vois pas trop la différence. Mais t'es encore un poisson. 200 Elo, t'es un tétard. Alors attention, parce que le tétard, il croyait qu'il était tard, mais il était tôt. Et ça, c'est quand même très important de le dire, parce qu'après, si tu veux passer à 300, faut que tu saches qu'il était tôt, parce qu'il était pas tard. Et ça, c'est quand même très important avec le tétard. Et 100 Elo, 100 Elo, j'ai envie de dire, t'es une goutte de sperme en fait à 100 Elo. Recraché. Je suis 800 Elo, je ne sais pas ce que je fais mal. Ben tout, hein. Là, j'ai envie de dire 800 Elo, je sais pas ce que je fais de mal, tout frère. En fait, tu fais des questions, c'est... je sais pas comment t'es debout, quoi. T'es dans les caniveaux des échecs, si tu veux. Pour t'expliquer à 800 Elo où t'es, hein. À 800 Elo, tu vas aux chiottes, tu tires la chasse, t'as chié, la merde te tombe dessus. À 800 Elo, hein. À 800 Elo, c'est-à-dire que là où la merde que des toilettes se déverse, c'est là où toi t'es. Tu nages, t'es heureux. C'est à peu près ton level, ça, 800 Elo. Belle image. Ouais, mais c'est pour qu'ils visualisent. C'est pour qu'ils visualisent. C'est-à-dire que la cuvée des chiottes est au-dessus de toi, quoi. En comparaison, hein. Carrément, 850... À 850, t'as un tuba et tu respires. À 850, t'as le tuba qui sort et tu respires au-dessus. Ça, c'est 850. T'as avec le tuba. 800, c'est comme les crocodiles. Il a le nez qui sort. 800 Elo, il a le bout du nez qui sort et il est là, il nage comme une merde avec le bout du nez qui sort. Toi, 850, t'as le tuba. C'est un peu plus haut. 600, je pleure. Ah, 600, t'es en apnée. 600, t'es en apnée. T'es là, t'as débouché, t'es comme ça. T'as un poisson, t'as des bronchies. 600, t'as des bronchies, quoi. Et tu fais ça, mais c'est tellement ça, hein. 700, ça va. 700, t'es toujours bronchi, hein. 850, mais un gros braquemar, ça va. Bah, tu peux respirer par le braquemar. Si tu veux 850, t'as un gros braquemar. Le braquemar fait un genre d'allongement, si tu veux, au tuba. Des branchies par bronchies. Bah, c'est bronchies, c'est pareil. De toute façon, quand tu respires comme un poisson, qu'est-ce qu'on en a branlé de savoir si ça se prononce branchie ou bronchie, tu vois. Tu sais que t'es dans la merde. 900 Elo, je me porte bien. 900 Elo, ouais, t'es sur le rebord des égouts. Donc tu commences, c'est ce que je dis toujours, pour moi 1000 Elo, c'est le moment où tu sais, un peu comme avec les Tortues Ninja, quoi.
C'est le moment où tu soulèves la plaque d'égout, quoi. T'es là, 900 Elo, tu t'apprêtes à monter sur l'échelle. 1000 Elo, pour moi, t'es là, t'as la main qui touche et t'es en train de pousser. 1100 Elo, t'arrives sur le tarmac. Tu respires enfin. 1100 Elo, tu respires dehors. 1200, tu rentres dans un immeuble et tu pionces par terre, mais dans le hall de l'immeuble. T'as un sac de couchage. Les gens, quand ils sortent le matin, qui rentrent, ils te mettent un peu des petits coups de pied, tu vois, un peu pour te taquiner les côtes. Parce que ouais, tu fais quand même chier, t'as que 1200. Mais t'es là, tu dors. 1200, c'est à peu près ça. 1500, j'ai un studio. Ah ouais, non, 1500, ouais, t'as un petit studio. Voilà, il y a encore un peu de moisissure au mur. Il y a quelques problèmes. T'as l'eau courante, mais t'as pas l'eau chaude. Mais tu commences un peu, voilà, tu montes en gamme. 1004, t'as pas l'électricité encore. 1004, t'as pas encore l'électricité, mais bon, t'es déjà chez toi. Ils ont pas encore accroché l'électricité. Ça, c'est 1004. 1800 feet, ça donne quoi? 1800 feet, t'es là, tarmac, machin. T'as pris l'ascenseur, t'es au 3e étage. T'es 3e étage, tu te prends un peu des pots d'échappement, des trucs, mais ça va. Tu commences à être un peu normal. 3000 Elo, c'est le penthouse, dernier étage, vue mer, grosse soirée à l'intérieur, DJ, traiteur qui envoie, voilà, et on a un peu tout qui vient, voilà, on s'est compris, attention, ça peut m'écouter à côté, attention, 3000 Elo, faut faire attention, ça peut m'écouter au salon, mais 3000 euros, t'es penthouse, dernier étage, la terrasse qui met bien, la grosse soirée, les bouteilles de Dompé qui sont en train de sortir, t'as David Guetta qui fait la musique et t'as les petits extras. Voilà, ça c'est 3000 Elo. T'es là, tranquille, y a personne qui vient te parler, y a personne qui te touche, t'es peinard. T'es peinard. Là t'es bien. 3000 Elo, c'est comme ça. Ouais, là t'es royal. Y a que le DJ à changer. Bah, après t'es pas 3004. T'as encore des défauts. Y a encore des défauts. T'es pas au top du top du top, mais t'es déjà très bien. Ça suffit déjà, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a des lots de Chesscom un 2000 avant et un 2005 aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et un 1400, il est 3000 aujourd'hui. Non mais allons-y. Essaye pas de minimiser ma performance, toi. Là, Alexandre, il est en train de faire un truc très très vicieux. Mais alors, c'est vicieux, c'est laid. Ah, c'est horrible. Il essaye de minimiser ma perf. Tu crois qu'on t'a pas remarqué? Oh là là, c'est tellement petit ce que t'es en train de faire. Ah, c'était vicieux. Le 3000 d'aujourd'hui et le 2100 d'hier. C'est vicieux. Hikaru s'améliore aux échecs encore, il vient de battre le record. Me parle pas d'Hikaru. Tu vas rejoindre un jour et tu vas laisser ton compte à 3000 Elo, MDR. MDR. C'est drôle. J'ai fait une blague, j'en rigole. Super drôle, génial. Bah franchement, en train de se taper des barres devant ton message. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était drôle, lui. Exceptionnel. Le niveau n'a pas augmenté sur Chess, j'ai l'impression que les 900 sont plus forts qu'avant. Ça dépend des périodes, mais ouais. En fait, quand il y a moins de vagues de nouveaux, il y a quelqu'un qui a raconté un peu n'importe quoi il y a pas longtemps. Il m'écrivait sur Facebook. Bon, déjà, écrire sur Facebook, ça veut dire que le gars est à côté. Mais il m'écrit « Ah ouais, les échecs, là, le niveau a augmenté à bas elo parce qu'il y a plus de joueurs. Les échecs sont plus populaires. » C'est totalement l'inverse. C'est un truc de fou. Les gens ne comprennent pas. En fait, le elo, en bas, il augmente quand il y a moins de renouvellement et qu'il y a moins de nouveaux. C'est le contraire. Ça, les gens ne le comprennent pas. Il dit « Ouais, il y a plein de nouveaux, c'est pour ça ça joue mieux. » Bah non, en fait, c'est l'inverse. S'il n'y a pas de nouveau, ça réinjecte pas des points dans le système, donc ça crée pas d'inflation, ça crée de la déflation. Au contraire. Et donc les joueurs progressent. Moins il y a de joueurs, plus on a des joueurs intéressés qui jouent par envie plutôt que par effet de mode, donc ça me paraît logique. Bah c'est exactement ça. Hein. Moins il y a de joueurs, plus c'est dur aussi. Je ne sais pas si c'est un argument entendable. En fait, quand il y a moins de nouveaux, ceux qui sont là, ils jouent depuis plus longtemps et les faibles, du coup, ils sont plus forts. Quand j'ai commencé sur Chess, c'était plus facile à 800, que je suis redescendu à 400, c'était plus dur. Plus de tricheurs à bas niveau, tu penses? Alors franchement, là, je vois, il y a des gens qui disent quand même que
le dernier coaching là, du gars à 500 Elo qu'il était trop fort pour son niveau et qu'il cheatait. Vous êtes d'élus, hein. Personne ne cheat, hein, ou c'est très rare. Généralement, vous perdez parce que vous êtes nul. Non, mais ça, c'est vraiment un truc. Arrêtez de remettre la faute sur les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de triche à bas Elo. Ça veut dire que s'ils trichent, ils trichent à bas Elo avant de monter. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de triche à 400 Elo personnellement. Mais après, c'est vrai qu'à 400 Elo, je reçois beaucoup de messages de remboursement de points. Après, tu peux avoir de la triche, évidemment, mais tu peux, enfin, voilà, tu peux monter, quoi. Je suis 2000 Chesscom et tous les jours, je reçois des messages me disant qu'on m'a rendu des points car un de mes adversaires a triché. Il y a pas mal de tricheurs à niveau intermédiaire parce que trop bas, ça sert à rien et trop haut, tu te fais gauler. Les mecs, vous êtes d'élus. Les mecs, vous êtes d'élus. Vous n'arrivez pas à accepter la défaite. Je ne rencontre jamais de tricheurs à 1600 Elo. Non, mais il y a beaucoup moins de tricheurs que ce que vous pensez. Hein. Combien pour être respecté? Pour moi, hein. Pour moi. À moins de 2800 de Chesscom, je respecte pas. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Après, on n'est pas tous joueurs d'échecs ou quoi. Mais si tu me demandes en dessous de 2008 de Chesscom, c'est dur. Peu cher. Peu cher. Il n'y a pas une interview où Magnus disait que 800 c'était bien? Frère, c'est un truc de fou maintenant de prendre ça. T'as un truc où on demande à Magnus quel elo est respectable, il te dit tous les elos sont respectables. Ouais, c'est comme si on te demande à partir de quand t'as une grosse bite et on te dit non, mais même si t'as 4 cm, c'est bien. Ouais, ok, c'est un mec qui a une énorme tub qui te dit ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu viens me voir, tu me dis à partir de quand? Ouais, non, t'inquiète pas, ça va pour tout le monde. Ouais, et c'est tout le temps les mecs qui en ont des énormes qui vont te dire ça. Je veux dire, réfléchis. C'est comme ça. Mec, ouais, ok. Et toi, t'en as combien? Non, moi j'ai 25 cm. Ah ouais, ok, super. Et 3-4 cm, c'est bien? Ouais, c'est super. Vas-y, fais-toi kiffer. Ouais, super. Tu vois? C'est un peu ça, faut un peu réfléchir. C'est comme ça, t'y peux rien. Par exemple, le mec qui a 5 mm, 4 cm, c'est pas mal, ouais. Bah là, c'est pareil avec les échecs. Ouais, non, tous les niveaux sont respectables. Ah ouais, super, génial. Tellement random les conversations, je vais juste arriver. C'est pas random, on parle d'échecs. Le mec me parle d'échecs, je prends des métaphores pour qu'on comprenne. Les gens semblent oublier que l'immense majorité des joueurs est en dessous de 800. Non, j'oublie pas. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des joueurs d'échecs? La question est entière. En dessous de 800 Elo, c'est quand même... Le sérieux commence à 1200 selon moi. 800 Elo, t'as pas fait énormément d'efforts pour le jeu, quoi. Ou le jeu ne fait aucun effort pour toi, c'est aussi possible. D'un autre côté, je remarque que c'est pas si facile de dépasser 400 Elo aussi, hein, franchement. Peut-être 800, c'est déjà quand même sérieux. 600, 800 peut-être. Je sais pas. Bah, par exemple, Corinne, elle joue pas mal, elle est que 550 Elo, c'est un peu, je sais pas, ça dépend des profils. 800 Elo, il y a déjà des logiques, je suis d'accord. Il y a des gens moins de 1000, je comprends pas. Ouais, mais ça joue déjà un peu en vérité. Je pense, j'y sais que tu ferais pas 100% de win rate à moins de 1000 Elo. Je te le dis très franchement. Je pense qu'on te met un compte à moins de 1000, t'as pas 100% de win rate. Je te le dis très franchement comme je le pense. Ça dépend des personnes, j'ai vraiment commencé à 35 ans, mais je suis jamais descendu en dessous de 1100. Mytho. Tu jouais déjà avant. C'est impossible. C'est impossible de commencer les échecs et d'être instantanément 1100. J'y crois pas. 800 Elo en 2015, c'est débutant en 2025, c'est joueur régulier. Il y a un peu de ça. Tu penses sans tricheur, tu as 100% de win rate jusqu'à quel Elo? Bah, la fois, j'avais fait le truc pédagogique où j'avais un peu tryhard. J'avais réussi à monter jusqu'à 2004 sans une seule défaite. J'avais fait 2 nuls et que des victoires. Je joue depuis 10 ans et je pense que j'aurai jamais 2000, même en tryhard. À un moment, il y a une notion de capacité limite, je pense. Oui, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas tous les capacités d'être 2000. Ça, j'en suis certain, convaincu. Surtout si tu as commencé adulte. Après, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, comme dans tout, hein. Pour moi, de toute façon, c'est pas le plus important, Piepsilon. Moi, c'est pas le aux échecs hein, qui, pour moi, est le plus important. J'ai beaucoup de mal en blitz. Je suis 1400 et 1900 rapide. Quel est l'aspect du jeu à travailler? Alors ça, c'est une question, Stark. Désolé de te répondre de manière un petit peu véhémente, d'accord? Je te propose d'accepter mes excuses par avance. Mais j'en ai marre que vous vous astiquiez le sgeg sur votre elo, bordel. Déjà, le rapide, c'est plus facile de monter que le blitz. C'est à peu près la même chose, être 1400, 1500 blitz, 1900 rapide. C'est des cadences un peu différentes. Il n'y a pas à s'améliorer. De toute façon, tant que vous n'êtes pas au moins 2800 maintenant qu'il y a eu l'inflation en blitz,
vous ne savez pas jouer, en fait. Vous ne savez pas mettre un pied devant l'autre dans tous les cas en blitz parce que vous ne savez pas calculer 2 coups. Donc, déstressez-vous sur votre calcul sur votre niveau en blitz, progressez en rapide dans un premier temps jusqu'à au moins 2200. Et après, essayez, si vous pouvez, de jouer mieux en blitz. C'est bien, mais arrêtez de penser en boucle, en elo. De toute façon, vous serez toujours naze en blitz tant que vous n'avez pas une certaine vitesse de calcul qui, pour moi, commence à partir de 2800 de chesscom. Donc, vous êtes à des années-lumière de ça. Prenez du plaisir, progressez, faites monter vos élos dans les cadences différentes, ils se rejoignent pas entre eux, ils sont différents, donc c'est pas grave, mais pensez surtout à progresser, à mieux jouer aux échecs, arrêtez d'être là, vous accrochez à votre élo comme des putains d'oursins, quoi. Vous êtes des putains d'oursins accrochés à votre élo, alors que votre élo, que tu sois 1900, que tu sois 1500 ou que tu sois 2400, t'es nul, d'accord? Donc déstress, dépanique, et juste joue pour progresser et te faire plaisir. De toute façon, t'es naze. Donc, fais-toi plaisir.